Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, donc déjà, bonjour. Vraiment très très longtemps qu'on s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que pour reprendre les vidéos de cette chaîne YouTube, il fallait pas que je fasse une vidéo genre hello, welcome, il fallait que je fasse une FAQ où je vous parle personnellement de différentes choses pour vous expliquer voilà pourquoi ça a été une année aussi peut-être un peu compliquée sur YouTube, etc. Les prochaines choses, enfin faire un cœur à cœur avec vous, bref. On va parler de plein de choses aujourd'hui, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, il y a un an environ, je me suis mariée, un peu moins d'un an, dans quelques semaines. Et ça a été un grand bouleversement dans ma vie. Bouleversement parce que j'avais mes habitudes, j'avais mon rythme. Alors j'avais mon rythme quand j'avais personne. J'ai eu mon rythme quand j'étais fiancée avec Josnar. Et après, il y avait le rythme à prendre quand on était mariés. Ça a été assez compliqué en fait, même dans le service pour le Seigneur, etc. Dans le sens, j'ai pas arrêté de servir, mais il a fallu bâtir et construire ce mariage sur voilà, le fait de passer du temps ensemble, etc. Ce qui explique que forcément, il y a moins de choses qui ont été produites dans le ministère et pour le Seigneur. Et la Bible, par exemple, le dit dans Deutéronome. J'aimerais qu'on puisse lire le verset ensemble. C'est Deutéronome 24, 5 qui dit « Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, mais on lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an. Il se réjouira de la femme qu'il a prise. » Donc là, on parle au niveau d'un homme et d'une femme, mais c'est pareil dans le sens, il faut bâtir ton foyer en fait, bâtir ton mariage, parce que après le temps passe très vite. Après, il y a d'autres projets, voilà, de bâtir une famille, projet d'être potentiellement envoyé par le Seigneur, missionnaire ou autre, je ne sais pas. Et donc, il faut bâtir sa relation avec le Seigneur. Et trop de couples se déchirent la première année parce qu'ils n'ont pas ces temps de qualité, parce qu'ils passent pas du temps à parler, à discuter, à communiquer, à créer des souvenirs ensemble quand ils sont mariés. Et moi, je voulais pas que ça arrive. Donc du coup, ce que j'ai fait vraiment, c'est que j'ai dit, Seigneur, j'ai pris un temps avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu me mets à cœur? Et j'avais vraiment cette pensée de 1 an où voilà, les choses vont plus ralenti, plus différemment, mais c'est pour bâtir des choses bonnes. Vous savez, si dans votre maison, quand vous êtes marié ou même avec votre famille, si dans votre maison ça va pas, s'il y a une lourdeur, s'il y a des tensions, etc., forcément votre ministère, forcément ce que vous allez produire derrière va être impacté, parce que comme vous vivez tout le temps avec cette personne et que la Bible nous appelle à être une seule chair, très important de veiller à cette relation comme on veille sur la relation qu'on a avec Dieu ou avec les personnes qui nous sont proches. Et donc du coup, il y a eu ces 1 an où c'était vraiment au ralenti, et je m'en excuse, mais c'était une des raisons qui ont fait que j'ai été beaucoup moins ici présente sur YouTube. La deuxième des raisons, c'est que cette année, ça a été une année de foi parce que je me suis lancée 100% à mon compte en freelance et dans le marketing digital. Donc ma page, c'est Just Knowing Me. Je suis consultante en marketing digital, donc je crée des stratégies digitales pour que des projets, des marques, des business, etc. puissent atteindre leurs objectifs et puis être vus via les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'était un énorme challenge de foi, de me dire, je sais que j'ai des compétences et en même temps, je suis très tiraillée et attaquée dans mes pensées sur tu vas pas y arriver, etc. Mais c'est surtout un challenge de foi au niveau des finances. Là, c'est pas que t'es payé, t'as une fiche de salaire tous les mois qui tombe sur ton compte, mais là, ça demande 2 fois plus d'implication, beaucoup de travail personnel pour arriver à tes objectifs afin d'assurer le revenu, d'assurer tes charges. Et le Seigneur m'avait parlé il y a de ça 1 an, 2 ans, je crois, pour me dire vraiment, fais-moi confiance, c'est moi qui pourvois, c'est moi qui donne au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Mais ça avait été très dur pour moi parce que depuis toujours, j'ai toujours eu la foi de piété, c'est-à-dire une foi vraiment où je lis la Bible, où mon Seigneur, mon Dieu, c'est toute ma vie, c'est tout ce que j'ai. Et en même temps, j'ai ce grand déficit sur la confiance, la foi de confiance qui est que Dieu ne va pas m'abandonner, Dieu va pourvoir, Dieu va faire. C'était très difficile pour moi de lâcher prise, d'avoir aucun filet de sécurité, aucun contrôle sur quoi que ce soit, mais de dire ok, je veux croire et je dois croire pleinement aux promesses de Dieu. Et ça a été un travail que j'ai dû faire où à un moment donné, en fait, j'avais des crises de peur, d'angoisse. Je partageais ça à Josnar, et si on manquait de ceci, si on manquait de cela. Vous voyez, ça va faire quasiment 1 an que je suis en freelance et j'ai rien manqué de rien. Mais
à un moment donné, j'ai dû dire mais stop Satan, en fait arrête de jouer sur la peur parce que la peur ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur me demande d'avoir confiance, le Seigneur enseigne dans sa parole plus de 365 fois, ne crains pas, n'aie pas peur, etc. Donc pourquoi je vais rentrer dans ce système où je vais avoir peur, je vais être dans la crainte alors que Dieu me demande de lui faire confiance? Je veux rentrer dans ce système de Seigneur, je te fais confiance. Et donc ça a été un vrai challenge, tant en termes de charge de travail, en termes de foi personnelle où le Seigneur me challengeait. L'auto-entrepreneuriat m'a énormément aidé dans ma foi personnelle en disant en fait je peux compter que sur toi Seigneur et je sais que tu vas être fidèle. Et j'ai des tas de témoignages, même des clientes que je rencontre où le Seigneur envoie, en fait, j'ai des clientes chrétiennes, des clientes chrétiens, des clients qui sont pas du tout chrétiens. Et certains, en fait, soit de par ce que je dégage, trouvent qu'il y a quelque chose et puis c'est une occasion aussi d'évangéliser, soit d'autres, vraiment, en fait, c'est le Seigneur qui envoie. Oui, certes, on va parler du travail, mais il y a aussi un besoin de prière, il y a un besoin de ce côté, de ce niveau spirituel. Et en fait, le Seigneur pourvoit et fait de moi un canal pour leur vie. Et j'étais tellement reconnaissante que pour une fois dans ma vie, ça soit possible d'allier ma foi et la passion au niveau du travail et de ce que je sais faire. Et donc ça a été un vrai challenge aussi. Les choses ne se sont pas encore stabilisées dans le sens, il faut que je développe encore plus de choses, d'offres, etc. pour que ça soit un peu plus stable. Mais ce que je veux encourager au travers de ce témoignage, c'est de dire la foi de confiance, mettre sa confiance en l'Éternel, ça récompense toujours. En fait, c'est Dieu est fidèle. Ça ne dépend même pas de notre fidélité, ça ne dépend pas de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, mais Dieu est fidèle. Et quand il dit dans sa parole qu'il va pourvoir, regardez, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant ils mangent, ils récoltent, eh bien, c'est pareil pour nous. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais que Dieu va faire. Et quand vous rentrez dans ce niveau de foi, de confiance, votre vie, elle est tellement plus légère, vraiment tellement plus légère, parce que vous ne comptez pas sur vous-même, vous n'êtes pas votre propre chef ou votre propre Dieu, mais vraiment vous savez qu'il y a un Dieu et que quoi qu'il arrive, Dieu va faire. Parallèlement, la même année, j'ai voulu sortir un podcast, Cœur à Cœur. J'ai tourné quelques épisodes et j'avoue que il y avait trop de choses en même temps qui se lançaient dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose que Dieu m'a enseigné dans le sens step by step, de pas vouloir faire trop tout d'un coup, mais de vraiment faire dans son temps et comme lui, il l'a décidé. En fait, cette année, elle m'a énormément appris, elle m'a énormément fait grandir, mûrir sur Seigneur, je t'abandonne tout, je te laisse tout. Je veux plus décider, je veux plus faire par moi-même, mais je veux que ça soit pour ta gloire. Et à chaque fois qu'on est dans cette optique-là, en fait, Dieu fait des choses qui nous dépassent. Il y a des épisodes de Cœur à Cœur que j'ai tournés et il se trouve que j'ai perdu la carte SD de ces épisodes, dont 3 épisodes. Et ça m'a découragée, parce que je me suis dit, j'ai ça à gérer. Et en plus de ça, dans le temps que j'ai tourné ces épisodes et ces épisodes n'ont pas abouti. Jusqu'au jour où j'ai senti que là, ok, Dieu, Seigneur, je vais prier pour cette carte SD, que cette carte SD réapparaisse au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je vais reprendre à la rentrée dans un rythme qui me correspond, dans un temps que toi tu as défini aussi. Et Seigneur, les thématiques qui étaient vraiment des thématiques de puissance, il y avait des puissants témoignages. Seigneur, permets que soit on les retourne, soit on retrouve cette carte SD. Permets aussi, Seigneur, que voilà, cette force, cette consécration pour un projet, vraiment que j'y mette tout mon cœur, tout mon être. Seigneur, et que je sois pas à droite, à gauche, mais que vraiment de tout mon être, je me concentre dans ça. Et que ça puisse produire du bon fruit, du fruit que toi tu as. Et voilà, j'ai eu à cœur de faire cette pause. Quelques épisodes, les épisodes de Cœur à Cœur vont reprendre. Je crois vraiment que c'est un projet que Dieu a mis sur mon cœur. Je crois qu'il faut que je creuse encore plus et que je fasse les choses avec encore plus d'excellence. Et c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit d'accord, je vais faire les choses avec excellence. Laisse-moi un petit peu de temps. Laisse-moi aussi cette formation d'être équilibrée dans les projets. Seigneur, faisons ton œuvre. Utilise-moi pour ton œuvre. Pas pour moi-même, pas pour ma gloire personnelle, pas pour une richesse, mais parce que Seigneur, je sais qu'il y a des âmes derrière qui comptent sur toi et qui ont besoin d'entendre ces témoignages de puissance, ces édifications de puissance. Et voilà, donc Cœur à Cœur, ça reprend en septembre ou en octobre avec, voilà, j'espère retrouver cette carte SD ou alors on va les retourner au nom de Jésus, c'est ces témoignages de puissance. Et puis le but, c'est de faire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Priez pour moi parce que vraiment, des fois, je veux trop faire de choses alors qu'il faut être au pas
et dans le temps de Dieu. C'est ça qui compte, c'est ça le plus important. Dieu peut parfois te donner des projets, Dieu peut parfois te donner des visions, mais c'est juste pas le temps. Et il faut connaître et respecter le temps de Dieu pour que les visions, les projets que tu vas faire soient faits avec excellence et produisent du fruit incroyable pour sa gloire. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un projet qui arrive en 2025. C'est un projet que beaucoup de personnes attendent. On n'en dit pas plus pour le moment. Ça va être filmé, on va faire des choses assez sympas, vous verrez ça. Mais c'est quelque chose que j'attends avec hâte et je me réjouis vraiment de ce que Dieu va faire au travers de ça. Le décor aussi probablement va changer. Je vais essayer de plus professionnaliser ça. Je sais qu'il y a un défi aussi sur YouTube qui est que voilà, avant on pouvait faire un peu des trucs cheap mais qui paraissaient un petit peu travaillés. Là, il y a tout un algorithme qu'il faut respecter. Et puis, j'ai envie de prendre en considération ça. Il y a d'autres témoignages aussi qui arrivent au sujet de l'appartement. Dans le fait que probablement on va pas rester ici, mais ça ce sera à l'occasion d'une autre vidéo. Et puis j'ai commencé ma vidéo sur les TCA, sur le fait que voilà, je voulais vraiment témoigner de comment Dieu m'avait libérée des TCA et du processus dans lequel j'étais. J'espère que ça va vraiment libérer, briser les chaînes de beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, même des hommes qui en souffrent aussi. Donc ça, j'ai commencé sur ça. Je vais la tourner très prochainement cette vidéo. Elle sortira, je l'espère, en août. Puis je vous remercie pour cette communauté, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit à droite, à gauche. Je rencontre beaucoup d'entre vous au quotidien en physique. Et puis, vous remercie vraiment pour cet amour, ces témoignages. Quand j'entends des témoignages de personnes qui se sont converties à cause de mes vidéos, des gens qui ont arrêté telle ou telle chose à cause des vidéos, je me dis, Seigneur, je peux pas gâcher cet or précieux que tu m'as donné, cette grâce que tu m'as faite avec cet appel. Donc, vraiment, merci. Merci pour vos vies. Je prie vraiment que Dieu vous transforme, Dieu vous emmène encore dans des lieux élevés, Dieu vous délivre de toutes vos chaînes. Je vais faire des vidéos aussi sur la délivrance. J'ai moi-même vécu des délivrances dans ma vie qui m'ont emmené à des changements, emmené à des plus hautes sphères avec le Seigneur. Et j'ai vraiment envie d'être un instrument puissant de Dieu. Juste, Seigneur, utilise ma bouche pour témoigner dans ces temps avec vérité et avec authenticité de qui tu es et de ta puissance. C'est vraiment ma prière, pour moi personnellement aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel été. La prochaine vidéo, c'est une vidéo donc témoignage de puissance sur les TCA. Je vous promets que Dieu a fait des choses incroyables. Je prie vraiment que même des non-chrétiens tombent sur cette vidéo sur les TCA, troubles du comportement alimentaire, et qu'ils puissent voir et donner leur vie à Jésus au travers de ce témoignage. Sur ce, soyez bénis, c'était Noémie, shalom à tous.